il y a une expo, donc fan art et jeux vidéo, où des artistes ont fait des tableaux de leurs héros de jeux vidéo, dans l'imaginaire en fait, des tableaux. Voilà, vous avez l'Iron Man. Et effectivement, on a des animations autour du jeu vidéo pendant 3 semaines. Et donc tous les ans, on fait un temps fort autour du jeu vidéo. L'année dernière, on a fait une conférence et cette année, on était plus dans la création des jeux pas connus en fait. Donc c'est pour ça on a une soirée de diffusion d'un documentaire qui s'appelle Indie Game, qui est sur la création d'un jeu vidéo indépendant. Et on a des jeux en coopération, des journées jeux en coopération, et puis des journées jeux rétro gaming. Et vous touchez un public particulièrement jeune du coup? Jeune et moins jeune, parce qu'en fait les rétro gaming, l'année dernière par exemple, on s'est aperçu que c'était les parents aussi qui venaient avec leurs enfants, par exemple de 5-6 ans, pour leur montrer sur quelle console ils jouaient quand ils étaient plus jeunes, quoi, en fait. Donc on a aussi des parents. Pour les journées rétro gaming, c'est l'évolution de Mario dans les différentes consoles avec les différents jeux. C'est le personnage un peu phare. Voilà, le personnage qui est connu par tout le monde, connu aussi maintenant avec les nouvelles consoles. Donc ça permettait aussi de toucher. Donc on aura une GameCube, une NES, j'ai oublié la 3e, et puis bien sûr les dernières, les Wii U, pour jouer dessus, en fait, avec les jeux Mario. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui viennent ici exprès pour les jeux vidéo? Oui, certains. C'est pas la majorité, hein, non, mais il y a des personnes qui viennent que pour les jeux vidéo. Où en fait ils sont inscrits à la bibliothèque, et ils vont peut-être dans une bibliothèque, mais qui vont venir au moins une fois ou 2 fois avec leurs parents, si c'est des enfants, pour au moins une fois choisir un jeu. D'accord. Voilà. La bibliothèque elle est un peu récente, c'est à quelle initiative que vous avez choisi de mettre justement des jeux vidéo là-dedans? L'ouverture. C'était un Génial. choix d'ouverture de bibliothèque. On s'était dit, on voulait des DVD, de vidéothèque, et on voulait aussi des jeux vidéo, puisque c'était pas proposé sur les réseaux, donc ça manquait. Et c'était l'occasion, quoi. On s'est dit, bah voilà, ouverture d'une bibliothèque, on va proposer aux élus, aux directeurs, et qui ont dit oui tout de suite. Et voilà. Rien, c'est un objet cher. C'est vrai. Et on se disait, le prêter, c'est quand même bien, quoi, parce que ça permet à des familles de tester des jeux sans pour autant l'acheter, etc. Voilà. Et ça, c'est les parents. C'est super.